En réalité, ce qui est très particulier avec nos arbres, c'est que le tronc ne sert que de support pour véhiculer la sève brute avec des oligo-éléments, avec de l'eau, jusqu'aux feuilles qui vont faire la photosynthèse. En fait, notre arbre croît progressivement et comme il cherche la lumière, qu'il est en compétition avec ses voisins, il passe finalement beaucoup de temps à tenter de s'élever et d'aller le plus haut possible. Or, monter en hauteur, enfin aller en hauteur pour un chêne, revient finalement à lutter contre une loi de la nature qui est la loi de la gravité, la loi de la pesanteur. Et du coup, pour lui, d'être confronté à une difficulté majeure, c'est d'arriver à affréter ces oligo-éléments et cette eau jusqu'en haut de l'arbre. Alors la nature l'a doté de quelque chose d'assez incroyable. La première chose, c'est que les vaisseaux qui constituent euh, les canaux utilisés pour véhiculer la sève brute vers le haut sont composés de lignine qui est hydrophobe. C'est-à-dire que l'eau refuse d'adhérer aux parois de ces vaisseaux. Elle est repoussée. Donc en fait, en permanence, elle est en mouvement. Mais en plus de ça, ce qui a été imaginé par la nature, c'est que comme notre arbre a parfois des branches basses, puis des branches qui se forment de plus en plus avec la hauteur de l'arbre, en réalité, la concentration des oligo-éléments diminue au fur et à mesure que la sève monte. Ce qui fait que par ce qu'on appelle l'osmose, en fait, les oligo-éléments qui sont en dessous sont appelés par les molécules de sève qui se trouvent juste au-dessus. Et progressivement, ça entraîne tout doucement ces oligo-éléments et cette eau vers le haut de l'arbre où la pression osmotique est plus faible et où surtout la concentration en oligo-éléments est plus faible. Et il y a un dernier phénomène. En réalité, notre arbre, finalement, pompe beaucoup d'eau. Un chêne adulte peut pomper jusqu'à 200 litres d'eau par jour. Et cette eau, donc, monte jusqu'aux feuilles. Arrivée aux feuilles, en réalité, la majeure partie de l'eau n'est pas utilisée par l'arbre et est relarguée par, finalement, des petites ouvertures, comme des petites fenêtres qu'on appelle des stomates, qui sont à la surface des feuilles et par laquelle l'eau est éjectée sous forme de vapeur d'eau. C'est d'ailleurs ce qui justifie et ce qui explique le fait que quand on se promène en forêt, on est bien sûr à l'ombre, donc il y fait plus frais que quand on est en plein soleil, mais en plus, il y a une ambiance de fraîcheur qui est issue du fait que notre arbre largue beaucoup de vapeur d'eau chaque jour.